Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, je te le donne et je donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à les anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Cet épisode de tentation doit être vu dans ses moindres détails. D'abord, quand est-ce que cela se produit? Quand Jésus est fatigué. C'est ce qui nous arrive. Quand on est jeune, par exemple, une période d'examen, la tentation contre la chasteté sont plus grandes. Quand on est fatigué, le travail est dur. Une dure journée, le trafic, les tentations de perdre son sang-froid à la maison face à un événement imprévu ou à des choses du quotidien. Le fils adolescent, l'enfant, la femme, le mari sont plus fréquents. Quand on suit un régime pour perdre du poids, je peux le dire par expérience, les tentations de sauter la moindre chose sont également plus fréquents. Tu es nerveux. Que devons-nous faire? Premier enseignement, celui qui évite la tentation évite le péché. N'atteignez pas votre limite, car il sera alors plus facile pour le diable de vous faire tomber. N'atteignez pas votre limite. Si nous savions quelle est la limite, nous nous épargnerions sûrement bien des choses que nous n'aurions pas dû dire ou bien des choses que nous n'aurions pas dû faire. J'ai toujours conseillé aux mères, et cela peut aussi s'appliquer aux pères, j'ai toujours conseillé aux mères qu'elles devraient y avoir un jour où vous n'en pouvez plus. Vous devrez dire à la maison, regardez, aujourd'hui la nourriture, je n'ai pas fait, je l'ai acheté tout près, dans un supermarché, et vous la mettez au micro-ondes, car normalement les hommes, même ceux qui ne savent rien faire, savent même utiliser un micro-ondes. C'est là que s'arrêtent les connaissances sur la cuisine pour beaucoup de gens. Mais ça ne va pas plus loin. À quoi cela sert-il? Vous travaillez si dur, vous donnez tellement de vous-même à l'extérieur, à la maison, à l'intérieur de la maison. Vous supportez, vous surmontez tant d'épreuves. Les femmes doivent toujours pouvoir trouver un jour magnifique, même si elles sont si professionnelles, même si elles sont si fortes. Ce sont des femmes magnifiques au foyer et encore plus magnifiques d'être mères. Quel est l'intérêt si vous êtes alors sur les nerfs et devez écouter votre enfant qui vous taquine? Dites-lui, « Maman, comment te sens-tu » ou votre mari est bien, ou l'inverse. Évitez la tentation, faites une pause et évitez la tentation pour ne pas avoir à vous excuser plus tard.
Et maintenant, passons aux tentations. Je suis fatigué d'entendre, et j'avoue que c'était aussi une tentation pour moi il y a de nombreuses années, cette question. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi? Voyons voir. Pourquoi Dieu autorise-t-il la guerre en Ukraine? Pourquoi autorise que d'horribles et cruels crimes se produisent dans le monde, de cruelles dictatures du Venezuela par exemple, du Nicaragua ou de Cuba? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Quelle est la réponse? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourquoi permet-il la faim? Je ne sais pas. Mais regardez ce que dit cette tentation. Car la tentation n'était pas seulement « tu as faim, tu n'as pas mangé depuis 40 jours, va et tape sur une pierre et elle se transformera en un pain de blé franchement cuit ». Non, mais la tentation est « mets fin à la faim dans le monde, vas-y, il n'y a pas de pain, un miracle suffit. Tout comme vous avez multiplié le pain et les poissons, vous pouvez mettre fin à la faim dans le monde. Vas-y, tu peux le faire. Mets fin aux guerres, mets fin aux maladies. Pourquoi ne résout-il pas tous les problèmes avec des miracles? Pourquoi pas? Et que se passerait-il si les problèmes, la maladie, la mort, les injustices devaient être résolus par Dieu au moyen des miracles? Que se passerait-il? Pour l'instant, je ne pense pas qu'aucune science, et surtout aucune science médicale, ait été développée. Mais que se passerait-il? Que deviendrons-nous? D'abord, nous deviendrons des automates, car nous n'aurions pas la liberté de faire le mal. Mais ensuite, nous deviendrons des personnes qui ne peuvent pas non plus faire de bien. Si vous vous demandez pourquoi il y a du mal dans le monde, pourquoi ne vous demandez-vous pas pourquoi il y a du bien? Si vous vous demandez pourquoi il y a un tremblement de terre dans lequel tant de personnes innocentes meurent, pourquoi ne vous demandez pas aussi pourquoi il y a tant de jours merveilleux où il n'y a pas de tremblement de terre? Si vous blâmez Dieu pour le mal dans le monde, pourquoi ne le tenez-vous pas responsable du bien dans le monde? Ce qui n'est pas juste, c'est que vous disiez qu'il est coupable du mal et que nous sommes juste un hasard et les coïncidences qui nous font responsables du bien. Mais comme vous le savez, je suis un fan du Real Madrid. Et pourquoi il apporte de la joie et d'autres fois non? Mais bon, imaginez un match de football dans lequel le gardien reçoit un but stupide à cause du gardien, mais il s'avère qu'il y a dans ce même match plus de 20 arrêts, qu'il a arrêté l'impossible. Il a arrêté un penalty du meilleur attaquant du monde. Allez-vous blâmer le gardien? Mais si nous gagnons 20-1, allez-vous blâmer Dieu pour le mal qui existe dans le monde et qui a quelque chose d'exception près? J'ai donné l'exemple du tremblement de terre. Le tremblement de terre se produit à cause des hommes. Qui est responsable de la dictature à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua? À qui la faute? Dieu? Qui est responsable de la guerre en Ukraine? Dieu? Ou les massacres en Terre Sainte? Ou les enlèvements? À qui la faute? Dieu? J'ai toujours appris depuis que je suis enfant que lorsque vous pointez du doigt quelqu'un, dans ce cas-ci, Dieu, les autres doigts vous pointent. Et que vous devez vous demander, comme il l'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est certainement fondé. Si ce n'est pas vrai comme Dieu l'a dit, un jour à quelqu'un qui lui demandait, tu ne fais rien pour mettre fin au problème, à la fin, tu ne fais rien. Et Dieu a répondu, si j'ai toujours fait quelque chose, je t'ai fait toi. Il nous a créés pour mettre fin à la douleur dans le monde par la recherche, par la médecine, par la science, par la générosité, par l'accomplissement de nos obligations. Alors, arrêtons
de nous demander pourquoi il y a du mal dans le monde et commencer à nous demander pourquoi nous faisons du mal, pourquoi nous permettons le mal. Deuxième tentation, il lui offre le pouvoir, le monde est à moi. Le diable le lui offre, si tu m'adores, je te le donnerai. Ambition, ambition de pouvoir, mais Jésus est le fils de Marie et Marie a posé dès le début les bases, argument principal de la théologie morale catholique lorsqu'elle demande à l'ange Gabriel, comment cela est-il possible? Eh bien, je ne sais pas. Je suis vierge. Je n'ai pas d'homme dans ma vie. Je suis d'accord avec la fin, que le Messie naisse, et c'est fantastique. Le Sauveur, le Rédempteur, c'est merveilleux. Je suis complètement d'accord. Maintenant, et les moyens? Quels sont les moyens? Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Quand vous cherchez le pouvoir ou l'argent ou l'avancement dans votre profession, ce qui n'est pas mal, il faut que quelqu'un soit président du gouvernement et fasse en sorte qu'il ne soit pas corrompu. Par exemple, je ne vais pas donner plus de détails que tout le monde sait. Lui, sa famille, comment allons-nous? Quand vous cherchez le pouvoir, il faut que quelqu'un soit premier ministre et il faut que quelqu'un soit ministre. Je dis, il faut que quelqu'un soit à la tête de l'entreprise. Les mettez-vous à votre service? Ou est-ce que tu te sers toi-même? Essayez-vous d'accéder au pouvoir parce que, à la fin, vous devenez esclave de ce pouvoir. Et c'est ce que Jésus rejette. La fin ne justifie pas les moyens. La fin peut être bonne. Pourquoi ne seriez-vous pas capable de vous élever et de vous améliorer dans votre entreprise? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, il y a une troisième demande. Il l'amène au temple, qui était très haut. C'était l'un des grands édifices de l'époque et lui dit, regarde, vois-tu, si tu sautes, il ne va rien t'arriver, parce que les anges vont prendre soin de toi. Et il cite deux phrases de l'Ancien Testament. Le diable utilise la parole de Dieu contre le Christ en la sortant de son contexte. Nous devons être très prudents, car il arrive aussi que des gens utilisent la parole de Dieu contre Dieu. Par exemple, lorsque ils nous disent, si Dieu est très bon, si Dieu est miséricordieux, si Dieu est ton Père, comment peut-il te condamner? Comment peut-il condamner l'homme? Est-ce que n'importe quel père, même dans ce monde, pourrait le faire? Condamneriez-vous votre fils pour toute l'éternité? Il utilise la vérité contre la vérité, c'est-à-dire qu'il utilise la vérité, Dieu, Père, Dieu miséricordieux, Dieu amour, Dieu pardon, pour vous affronter. Ils utilisent la vérité contre la vérité et oublient une grande partie de la vérité. L'autre partie de la vérité est ce que nous entendrions dans l'évangile du lundi. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allez, vous qui êtes maudits de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Car cette partie est aussi vraie. Car l'Éternel est ton Père, oui, il l'est. Et il est un Père miséricordieux. Mais il est aussi un Père pour celui qui a volé. Il est aussi un Père pour celui qui ne l'a pas fait. Peut-être le Seigneur nous a-t-il enseigné de prier en disant « Mon Père qui est aux cieux ». Ce n'est pas notre prière, c'est notre Père. Dieu est miséricordieux, oui, mais il est également miséricordieux envers celui qui vous fait du mal. Ou ne doit-il pas être miséricordieux envers celui-là? Méfiez-vous de ceux qui utilisent la parole de Dieu pour la retourner contre Dieu et justifier même les crimes les plus horribles, comme cela arrive par exemple à ceux qui justifient l'avortement ou l'euthanasie. Ils appellent cela la mort par charité. La charité consiste à prendre soin de son parent âgé et non de le tuer. Mais cette tentation dit plus de choses. Elle dit la réponse de Jésus.
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ne mets pas Dieu à l'épreuve. Ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Et comme je vous l'ai dit au début, éloignez-vous de la tentation. Celui qui s'éloigne de la tentation évite le péché. Donc parfois, on ne peut pas s'éloigner, c'est vrai, mais dans la mesure où on le peut, éloignons-nous. Rappelez-vous toujours de cet exemple qui m'a au moins été donné quand j'étais adolescent. Si le chien enragé est attaqué avec une haine de maître, ne vous approchez pas à moins d'un demi-mètre. Celui qui évite la tentation évite le péché. Ne tentez pas Dieu. Et pour revenir à ce que je vous disais au début, lorsque vous avez envie de vous demander pourquoi il y a de la douleur, de la faim, des problèmes, de la souffrance et des guerres dans le monde, ne demandez pas pourquoi Dieu laisse tout ça se passer. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que je fais pour l'empêcher? Parce que Dieu a fait quelque chose pour l'empêcher. Il vous a créé. Ainsi soit-il.